Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur laquelle je travaille depuis vraiment un petit moment maintenant. Alors, pour l'histoire, il y a environ 2 mois, j'ai reçu énormément de commentaires de votre part me demandant de tester les sites chinois de vêtements qui vendaient des fringues pour 1 ou 2 $. Vraiment, c'est pas cher du tout, et vous avez été super nombreuses à me demander de tester ce site là pour vous, pour être sûr que c'était bien ou pas d'ailleurs. Alors à la base j'étais vraiment contre l'idée parce que j'avais déjà testé le site Choice et ça avait été une catastrophe, c'est pour ça que je vous en avais jamais parlé. Et il y a un mois maintenant j'ai été contactée par le site Dresslink pour tester leurs vêtements et vous en parler en vidéo. Alors à la base j'étais partie pour dire non parce que justement j'avais eu une très mauvaise expérience avec ça. Et quand j'ai vu le nombre de commentaires qui me demandaient de tester ce site là en particulier, parce que c'est un site qui est très médiatisé par les youtubeuses en parlent énormément, et je me suis dit bon, si elles sont si nombreuses à en parler et à parfois adhérer, je me suis dit pourquoi pas moi. Donc je vais essayer et tout simplement vous donner mon avis qui va être à 100% honnête, parce que même si effectivement Dresslink m'a envoyé tous les vêtements que vous allez voir gratuitement, c'est pas pour autant que je vais pas être honnête, parce que franchement j'ai plein de choses à vous dire sur ces vêtements et rien qu'à ma tête je pense que vous pouvez déjà deviner que je suis pas vraiment ravie. Mais tout ça je vous en parlerai tout au long de la vidéo. En fait, ce que j'ai fait pour vraiment tester à 100% le site et la véracité du site, c'est que j'ai fait une commande et à chaque fois que je mettais quelque chose dans mon panier, je prenais l'image et je me suis dit je garde toutes les images de ce que je commande, en fait, donc les visuels qui sont présents sur le site, et je vais les comparer avec ce que je reçois chez moi à la fin pour vraiment vous montrer la différence, s'il y en a une, entre le visuel que vous avez sur le site et ce que vous recevez à la fin à la maison. Vous vous en doutez, des différences il y en a, et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Je vais vraiment tout vous montrer, en fait, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je vais vous montrer l'intégralité de la commande et ce sera à vous de vous faire votre propre opinion, parce que je pense que c'est important que vous la fassiez. Mais je suis contente en tout cas d'avoir pu tester ça pour vous, dans la mesure où comme ça vous êtes prévenus. Alors cette vidéo risque d'être un peu longue, mais en tout cas je pense que c'est important que vous voyez ça du début à la fin pour être vraiment objective sur les produits. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. On commence par le premier article qui est un t-shirt à manches longues en dentelle. Donc en fait comme sur la petite photo, c'était visiblement marqué qu'on pouvait baisser les manches jusqu'en bas, ce qui n'est absolument pas le cas pour moi. Là j'étais au maximum de l'élastique, si je continue en fait je le craquais, donc la taille était pas bonne. Ensuite les deuxièmes articles c'était donc des chemisiers que j'avais pris en 2 couleurs différentes. Donc les visuels étaient super jolis, mais quand je les ai mis, je sais pas si vous pouvez voir un peu la qualité horrible que c'était. C'est à dire que l'après qu'il y avait dessus m'a fait des allergies, donc c'était même pas la peine pour moi de continuer à les mettre. C'était tout rigide, tout rêche, et c'était vraiment pas joli, donc toujours pas bon. Ensuite il y avait quelques petits t-shirts qui étaient hyper simples, donc ceux-là je les ai gardés parce qu'ils étaient plutôt cool. Par contre la matière était assez bizarre, je sais pas si vous pouvez voir, c'est une matière qui brille, donc c'est assez étrange, mais bon ça se met quand même assez facilement, donc heureusement pour ces 2 articles. Ensuite il y avait des t-shirts avec des trous en forme de fleurs, je l'ai pris en blanc et en noir, et je me suis rendu compte en fait que la taille était pas la bonne, alors que j'ai quand même pris du L chinois, donc du coup je me suis dit que c'était bon, toujours pas la bonne taille. Ensuite un blazer qui lui m'a fait beaucoup rigoler, donc c'est un blazer rose et dessus c'est marqué H&M, donc grosse contrefaçon parce qu'en fait c'est HSM au lieu du E, donc du coup voilà, sympa. Et il est pas droit, donc voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais il n'est pas droit, et quand je l'ai récupéré il était absolument pas repassé, enfin comme tous les vêtements de Dresslink. Ensuite ce t-shirt là était plutôt joli, ça fait partie des articles que j'ai gardés. Donc en fait c'est un t-shirt blanc avec des petites perles sur le col, c'est assez sympa, sauf que derrière en fait il y a un bouton, j'ai oublié de vous le filmer, qu'on peut pas fermer, donc bon c'est assez dommage, mais bon. Ensuite un pull qui est plutôt pas mal encore une fois, qui ressemble assez au visuel, par contre la taille est assez bizarre, je sais pas si vous pouvez voir. J'ai l'impression que c'était pas du tout la bonne taille, et donc ça m'a pas trop plu finalement. Une veste, encore une fois, qui elle est de contrefaçon parce que c'est écrit Topshop, ça n'en est pas une du tout. La taille était pas bonne, finalement ça m'allait pas, je l'ai pris en L pour être sûre, parce que je sais que les chinois taillent très serré. Donc j'ai pris en L, et même en L j'étais hyper serrée dedans, donc voilà, j'arrivais à peine à la fermer, donc voilà, pas top. Ensuite au niveau du pull, celui-là était plutôt sympa, donc je l'ai gardé également. C'est un pull super simple en maille comme vous pouvez le voir, la taille était bonne, je l'ai pris en L et il est taillé comme un M sur moi. Ensuite j'ai pris un espèce de sweat
à capuche qui ressemble pas tellement au visuel. Une fois mis, je trouve qu'il est beaucoup moins joli. Donc je l'ai pris en taille L encore une fois. Et bon voilà, c'est un sweat à capuche assez basique, donc je vais le garder pour traîner chez moi je pense. Parce que c'est vrai que ça fait toujours un sweat en plus. Alors ça c'était vendu comme une robe ou un t-shirt, je sais pas trop. Je l'ai pris en taille L encore une fois. Et là, mais j'étais super serrée dedans. Alors qu'en taille normale, enfin en taille française, je fais du S et c'était juste impossible. Donc je l'ai pas gardé. Cette robe là, c'est une robe qui ressemble pas mal au visuel, mais qui, au niveau de la matière, c'est du lycra. Je sais pas si vous savez ce que c'est le lycra, mais c'est la matière des maillots de bain. Donc je me suis demandé pourquoi c'était comme ça. Donc pas super agréable à porter. Ensuite cette robe là, pareil, le visuel est plutôt le même, mais les tailles c'est toujours la catastrophe. J'ai pris du L encore une fois et j'étais hyper serrée dedans. Donc à moins que je fasse un régime, clairement je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ensuite cette robe là, elle était plutôt pas mal, pareil je l'ai pris en taille L et une fois mise, ça me va plutôt pas trop mal, mais le truc c'est qu'encore une fois je me sens serrée dedans alors que ça devrait pas être le cas normalement. Cette robe là, j'en parle pas, quand je l'ai vue sur le visuel j'ai trouvé ça vachement joli et une fois que je me suis mise à la porter, je me suis rendu compte que la matière ça faisait plus nuisette qu'autre chose, donc clairement je porterai pas ça en ville, vraiment pas. Ensuite j'ai reçu 2 t-shirts noirs comme ceux qui sont sur la petite vignette et comme vous pouvez le voir c'est tordu, donc en fait j'en ai reçu 2, un tordu, un pas tordu, donc j'ai gardé le pas tordu qui voilà est plutôt pas trop moche, mais bon, savoir qu'on en reçoit 2 alors j'en ai commandé qu'un et qu'il y en a un qui est tordu, c'est pas cool. Ensuite 2 jupes, j'en ai pris une blanche et une noire, elles sont pas trop mal donc vous pouvez y aller. Ensuite alors là, mais la grosse blague, le short qui ne peut pas se fermer, donc je l'ai pris en fait en une seule fois et on me l'a envoyé en 2 fois et il a même pas de trou pour faire passer le bouton, donc inutilité complète. Et dernier article, il s'agit d'un short en dentelle qui était beaucoup plus large que prévu sur la photo et quand je l'ai reçu il était assez serré. Pareil, je l'ai reçu en 2 fois alors que je l'avais commandé qu'une seule fois. Donc ça y est, le test est terminé, vous avez pu voir par vous-même ce qu'il y avait de différent entre les visuels et entre les vêtements que l'on recevait à la maison. Donc à vous de vous faire votre propre avis. Moi je suis pas du tout fan de ce site là. En gros c'est quitte ou double. C'est soit vous commandez et vous avez vraiment de la chance de tomber sur des produits absolument géniaux, la qualité est top, la taille va, il n'y a pas un seul défaut et là tant mieux pour vous, mais honnêtement quand on fait une commande et qu'on fait venir de loin, qu'on paye des frais de douane, moi je suis pas convaincue, vraiment pas. Mais bon après je sais qu'il y a plein de youtubeuses qui ont été super contentes de ce site là, moi pas du tout. Donc désolée Dresslink si vous regardez cette vidéo, mais moi je ne suis absolument pas fan et je n'aime pas du tout votre site, encore moins les produits qu'il propose, parce que honnêtement, il y a certains trucs qui craignent un max sur le site, genre des vêtements un peu érotiques et tout. Enfin, je trouve ça un peu limite de faire la promotion de ce site-là à des jeunes filles de 14-15 ans, alors que sur le site, il y a des trucs absolument horribles. Donc voilà, je ne suis pas pour, mais bon, bien évidemment, votre avis c'est le vôtre et voilà. Bref, j'espère n'avoir pas été trop rude dans ce genre de vidéo. C'est aussi pour ça que je m'empêche de faire des vidéos revues des fois, parce que je sais que je mâche pas trop mes mots et que comme je suis assez honnête et que je ne mens pas sur la qualité des produits et tout, et bah forcément des fois ça fait un peu mal. Donc d'ailleurs Dresslink, quand ils vont regarder cette vidéo ils vont juste me détester, mais j'en ai strictement rien à faire parce que j'ai vraiment pas envie de leur faire de la bonne pub. Donc voilà, si jamais vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez envie que je teste un site internet ou une marque ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me le dire, dans la mesure où moi je trouve ça assez cool en fait finalement de faire ce genre de vidéo et de tester pour vous à l'avance. Je sais que ça peut rassurer certaines d'entre vous. Voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog. Tous les liens sont dans la barre d'infos et c'est tout. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.